Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous une réflexion profonde proposée par Moustapha Sohimi, chroniqueur invité, dans son article intitulé Les enjeux de la justice climatique. Plongeons ensemble dans cette analyse captivante. Notre politicien ouvre sa réflexion en expliquant la prévention, la réparation et la lutte contre les inégalités liées au changement climatique et met l'accent sur la complexité et les effets du réchauffement climatique de la manière suivante. En 2022, Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que l'accès à un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel. La crise climatique altère la jouissance effective de tous les droits humains. La justice climatique reste encore problématique une longue marche. Prévenir, surmonter et réparer les inégalités liées au changement climatique, voilà les termes d'une dynamique qui se veut porteuse d'espoir dans le monde. Qu'en est-il au vrai ? Il est avéré aujourd'hui que le changement climatique est facteur d'inégalités économiques et sociales, il génère et amplifie en effet les inégalités à tous les niveaux, les individus, les communautés, les régions et les États. La notion de justice climatique est un concept en construction. Il vise à faire en sorte que tous, collectivement et individuellement, nous ayons la capacité de nous préparer et de faire face ainsi aux effets du changement climatique. Mais plus qu'un concept, c'est un processus devant conduire à la prise de mesures, favorisant et aboutissant à la protection ainsi qu'à l'accompagnement et à l'aide des plus vulnérables aux conséquences négatives du réchauffement climatique. En approfondissant son propos, Sohimi souligne que la justice climatique dépasse la simple notion de concept ainsi. Prévention et précaution, comment ? Par la mise en place d'un certain nombre de mesures de prévention et de précaution concernant les activités aujourd'hui à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Cela ne suffit pas, il importe également de définir des objectifs à moyen et long terme, consiste aussi à mettre en cohérence le droit du changement climatique au niveau international et national avec la justice climatique. Enfin, il faut y ajouter en attendant un droit et des politiques climatiques, le renforcement des mécanismes de responsabilité publique et privée appliqués à ceux qui conduisent des activités hautement émettrices de carbone et autres gaz à effet de serre. Il faut arriver dans cette même ligne à développer un système de solidarité internationale et nationale avec ce souci, assurer la compensation et l'indemnisation des victimes du réchauffement climatique. Question de justice et de partage du fardeau. Équité des droits humains. Parler de justice climatique, c'est mettre en avant ce principe, celui de l'équité et des droits humains qui sont au cœur de la prise des décisions en matière de changement climatique. La crise climatique met en cause la responsabilité historique que les pays et les communautés portent entre eux. Les pays, les industries, les affaires et les personnes qui sont devenues riches ont une responsabilité, aider ceux qui ont été touchés par le changement climatique et qui sont ceux qui ont participé le moins à la crise. La justice climatique se décline autour de plusieurs facettes. Notre chroniqueur invité enrichit son discours en exposant les diverses facettes de cette justice et s'attarde sur les inégalités intergénérationnelles en évoquant. L'une d'entre elles a trait aux inégalités structurelles, à l'intérieur du même pays, les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones confrontés à des menaces et à des risques croissants pour leur vie, leurs moyens de subsistance et leur savoir traditionnel. Une autre facette regarde, elle, des inégalités socio-économiques. Les pays à faible revenu et les populations vulnérables sont plus exposés aux pertes et dommages causés par le climat. À l'échelle mondiale, les 10% des ménages dont les émissions par habitant sont les plus élevées contribuent dans la proportion de 40% environ des émissions mondiales de gaz à effet des ménages tandis que les 50% les plus pauvres sont responsables de 15% de ces émissions. Enfin, une dernière facette est relative à l'inégalité entre les générations. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas participé de manière significative à la crise économique. Mais ils seront touchés de plein fouet par les impacts du changement climatique à mesure qu'ils avancent dans la vie. Leurs droits humains sont ainsi menacés par les décisions des générations précédentes. Leurs droits doivent donc être centrés sur toutes les décisions et mesures relatives au climat. Faut-il le rappeler ? Le changement climatique est une question de droits humains. Sohimi ne manque pas de rappeler que la crise climatique entraîne des pertes de vie, de moyens de subsistance, de langue aussi. Elle expose à des pénuries de nourriture et d'eau. Elle déclenche des déplacements de population et des conflits. Actuellement, ceux qui ont le moins participé à la crise climatique sont touchés de manière disproportionnée par elle. Parler de justice climatique, c'est d'abord penser que les responsabilités dans la lutte au changement climatique devraient être réparties en fonction de ceux qui participent le plus à ce problème.
c'est aussi s'attaquer aux inégalités systémiques, socio-écologiques et intergénérationnelles qu'il provoque. Si l'on se tourne vers le droit international, il reconnaît la protection des groupes vulnérables au changement climatique. 3 principes majeurs se dégagent des conférences sur l'environnement: le principe de prévention pour empêcher et prévenir les atteintes causées à l'environnement, celui du pollueur-payeur qui permet d'imputer le coût d'un dommage au pollueur, et celui de précaution visant à prendre en compte la protection de l'environnement et la sécurité humaine dans la prise de décision afin d'anticiper les dommages. L'auteur aborde ensuite. Depuis les conférences des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC, ce phénomène est considéré à la fois comme crise écologique, politique, alimentaire et énergétique. Conférence de Stockholm en 1972, Accord de Paris, préambule au paragraphe 13, mais la justice climatique n'est pas reconnue comme un principe d'action et elle ne prévoit aucun mécanisme de sanction et de correction dans la COP 21. Enfin, dans les programmes des Nations Unies, les objectifs de développement durable, ODD, font référence à une justice climatique, objectifs 13 et 16. Il vaut de noter le développement de la justice climatique ces 10 dernières années, l'affaire Urgenda aux Pays-Bas en 2015 où pour la première fois le devoir de protection des citoyens contre le changement climatique a été reconnu, l'État devant au surplus légalement et obligatoirement définir un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'affaire Juliana aux États-Unis en 2015 portée par 21 jeunes de 10 à 21 ans et l'ONG Earth Children's Trust reprochant au gouvernement la mise en danger de leur avenir. L'affaire du siècle qui est une initiative lancée par plusieurs associations en 2018 en France mettant en cause l'État français pour inaction face au changement climatique, sanctionné par une victoire dans le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2023 avec cette condamnation, carence fautive de l'État à mettre en œuvre des politiques publiques lui permettant d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le chroniqueur illustre ses propos avec des exemples concrets de justice climatique ainsi. La justice climatique s'étend également aux entreprises. On l'a vu avec une récente victoire condamnant le grand groupe pétrolier Shell à réduire de 45% ses émissions dans les 10 prochaines années, suite à des plaintes d'associations environnementales aux Pays-Bas. Pour conclure, Soimi revient sur la situation en Afrique. L'Afrique face à une injustice climatique, l'Afrique fait face à une injustice climatique. Le continent est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre. Pourtant les pays africains sont parmi les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Ils peinent à bénéficier de financements internationaux. Une situation qui a été posée lors du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial en juin 2023. Aucun pays ne doit avoir à choisir entre lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. Il faut bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud. Enfin, l'auteur termine par un constat sur le Maroc en ces termes. Au Maroc, persiste un discours officiel sur les problématiques environnementales et les solutions possibles. Dans toutes les régions du royaume, se pose en effet un grave problème de société, il aggrave la précarité des plus fragiles, il met en péril des savoir-faire et des modes de vie patrimoniaux, il questionne enfin les orientations économiques et politiques. Des pratiques de prédation et de greenwashing perdurent. La justice climatique reste embryonnaire, parcellaire, sans grand élan ni mobilisation. Rédigé par Mustapha Soimi. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.